Merci à vous d'être ce matin sur LCI. Bonjour, Nicolas Bonjour, Elisabeth Dupont-Aignan, Martichoux. député de l'Essonne, candidat à la présidentielle 2022. On parlera des signatures puisque c'est le sésame indispensable. Vous nous direz où vous en êtes. Mais l'actualité, ce lundi, est à nouveau très sanitaire, Nicolas Dupont-Aignan, avec un conseil de défense à midi, à l'issue duquel des mesures pourraient être annoncées. Sommes-nous prêts à de nouveaux efforts? Tiens, c'est la une du Parisien ce matin. Prêts à de nouveaux efforts? Une interpellation en français. Oui, nécessaire pour sauver Noël, ces nouveaux efforts? Du bon sens, plutôt. Du bon sens. Par exemple, des choses tellement simples que je réclame la gratuité des tests. Il faut absolument des tests gratuits. En plein retour épidémique, laisser des tests payants est une aberration. Deuxième point, les purificateurs d'air dans les écoles. On va dire que je fais des obsessions. Mais c'est tellement simple de mettre des purificateurs d'air dans les écoles, dans les bureaux, dans les cantines. Je le réclame depuis maintenant plus d'1 an. Ça réduit considérablement les choses. Arrêtez les fermetures de lits. Arrêtez les fermetures de lits dans les hôpitaux. Et rouvrir des lits avec un vrai programme pour ramener les infirmières et les aides-soignants dans nos hôpitaux. J'avais hier, intéressant, au téléphone un maire, dans la recherche des parrainages, on en reparlera. Et il est aide-soignant. Vous savez, il me disait, pour une nuit de travail, vous savez combien il est payé en plus? 9 €. Il dit, ça fait même pas 1 € l'heure pour une nuit de travail. Donc, si on ne remet pas l'hôpital sur ses pieds au plus vite, comme je le propose depuis là aussi des années, voilà, je demande des choses simples. Et puis, il y aura peut-être quelques... Est-ce qu'il faut, je vais être très franc avec vous, est-ce qu'il faut laisser les boîtes de nuit ouvertes en plein retour épidémique si vraiment il est confirmé, ou avec des mesures de jauge peut-être, mais pas une fermeture complète, loin de là. Je crois qu'il faut être dans le bon sens, responsabiliser les gens, et puis on va surmonter cette vague tout à fait normalement. D'accord. Alors, vous disiez, j'ai eu un maire, il est soignant, il m'a parlé de la situation de l'hôpital. Je lisais un témoignage deux soignants de l'hôpital de Strasbourg. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Des jeunes sans comorbidité, sans antécédents, musclés, pas obèses. Et il disait ceci, je le cite, on a 3 malades comme ça qui n'ont pas été vaccinés et qui décompensent en 48 heures. On est tous en colère. Dans son service de réanimation, sur les 16 personnes qui avaient été admises, 14 n'étaient pas vaccinées. Est-ce que ça n'est pas d'abord les non-vaccinés qu'il faut encourager à tout prix? Cela dépend des cas. Faire vacciner. Et je vais vous dire, j'ai des témoignages exactement inverses. De vaccinés, de soignants, de vaccinés qui sont dans des services. Il y avait un article d'ailleurs de Libération, 54% de vaccinés dans les services, 54% de décès vaccinés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut regarder les comorbidités, il faut regarder la fragilité. Ça veut dire quoi, ça? Je peux vous dire une chose. Ça veut dire quoi, pardon? Ça veut dire que les gens en général qui sont en réanimation et les gens qui décèdent du Covid, vous le savez, regardez les moyennes d'âge, regardez le site du ministère de la Santé, sont des gens âgés, fragiles, avec des comorbidités. C'est la réalité. Pas les non-vaccinés? Il y a des non-vaccinés, bien sûr. Mais il y a des vaccinés. Pas en majorité. Non, pas en majorité. Aujourd'hui, regardez les dernières statistiques. Regardez les dernières statistiques, 54% elles disent quoi? de vaccinés. Vous me parlez dans un hôpital? Non, je parle général. Mais ce que je veux dire, et j'ai toujours été sur la même ligne, le vaccin peut être utile pour protéger des formes graves des personnes fragiles. Le vaccin n'est pas utile pour freiner l'épidémie, sinon il n'y aurait pas de 5e vague. Et je l'avais dit quand Emmanuel Macron a dit 12 fois plus de risques de transmettre quand on est non vacciné. C'est totalement faux. Aujourd'hui, l'OMS reconnaît que c'était totalement faux. Moins vous êtes, c'est totalement faux. Moins vous êtes contaminé, moins vous êtes contaminé, ça c'est logique, moins vous risquez de contaminer les autres. La réalité, c'est qu'il n'y aurait pas de 5e vague si la vaccination était utile pour freiner la transmission. C'est totalement faux. Tout le monde le reconnaît, l'OMS, tout le monde. Est-ce que la 5e vague, elle n'est pas liée justement aux 6 millions de non-vaccinés? Non, tout au contraire, justement. Les pays où il y a 97% de vaccinés, Gibraltar, l'Islande et autres, Israël, pas Israël, mais Gibraltar, l'Islande, ont un retour de vague. Et il y a même beaucoup de médecins qui expliquent que la vaccination à outrance favorise les variants. Est-ce que le vaccin Donc il faut réduit le risque de contamination? Est-ce que le vaccin réduit le risque de contamination? Vous savez que ça, c'est contraire à toutes les études. C'est complètement faux, madame. Regardez l'OMS, la dernière. Mais
Regardez la dernière étude, mais il n'y aurait pas de 5e vague. Vous nous avez répété ça pendant des mois. La réalité, c'est qu'on s'aperçoit que des vaccinés transmettent. En revanche, mais bien sûr, mais moins on est vacciné, 39%, moins, c'est-à-dire quasiment rien, plus vous le savez très on bien. contamine. Vous le savez, non. Bon, C'est marqué, le conseil scientifique. Alors, je vous renvoie. On a un arbitre. Mais est-ce que un arbitre. Je vous renvoie. Est-ce que je peux finir si ma je peux phrase finir ma phrase. Non, je renvoie, je vous réponds. Je renvoie Je vous à la note du conseil scientifique du 20 août 2021. Il écrit: la charge virale d'un vacciné est identique à celle d'un non-vacciné. C'est M. Delfrécy qui conseille le gouvernement. Alors, si vous ne croyez pas le conseil scientifique, moi, je remarque 2 choses. Non, pour revenir à la suite, on ne va pas avoir un croyez débat pas les d'experts. C'est vous qui Conseil ne croyez pas les scientifique. statistiques. La réalité, c'est qu'il n'y aurait pas de 5e vague si le vaccin empêchait la transmission. Or, vous voyez qu'on a vacciné tout le monde, qu'il faut une 3e dose, bientôt une 4e en Israël. Ça ne marche pas. Tout le monde n'est pas vacciné. Et la réalité n'est là. Il reste 6 millions de personnes non vaccinées. Mais ce sont des boucs émissaires pour vous, alors que les pays qui ont vacciné... C'est factuel. Mais un vacciné peut transmettre autant qu'un non-vacciné. Voilà pourquoi le pass sanitaire est une aberration. Voilà pourquoi il faut que la vaccination soit à bon escient pour les gens fragiles, âgés. Et je ne suis pas un anti-vaccin. Je dis simplement qu'on a trompé les Français en leur faisant croire que parce qu'ils étaient vaccinés, ils pouvaient enlever le masque, ils pouvaient faire toutes les mesures non barrières. La réalité, c'est que l'épidémie est repartie. On nous a dit pendant des semaines, 2e dose, c'est fini, on en est à une 3e. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des variants qui apparaissent et la stratégie du bouc émissaire ne marche pas. Les Français ne sont pas idiots. Vous me permettez d'affirmer... Et j'aimerais qu'on ait le purificateur d'air, le test gratuit, les hôpitaux, ce serait beaucoup plus utile. Le vaccin réduit le risque de contaminer, très légèrement. Se contaminer. Sinon, il n'y aurait pas de 5e vague, Madame Martichoux. Non, il y a aussi beaucoup de non-vaccinés. Mais les non-vaccinés ont des tests et ne sont pas dans les lieux, ce sont les vaccinés qui sont libres comme l'air. Est-ce que la piste d'un contrôle sanitaire à l'entrée d'un contrôle d'identité, à l'entrée des restaurants, en plus du pass sanitaire, vous paraît être une piste délirante? Mais jusqu'où allons-nous aller dans l'instrumentalisation de la peur? Jusqu'où allons-nous aller dans les mesures liberticides, dans cette folie qui s'est emparée de la société française? On va mettre un policier derrière chaque Français? Mais jusqu'où allons-nous aller? Je combattrai toutes ces mesures absurdes, ridicules. Il va falloir, à la 5e vague, on ne va pas comprendre? À la 5e vague, on continue les vieilles recettes du bouc émissaire, du contrôle d'identité, du policier. Donc le pass sanitaire, vous, en réalité, vous le retirez, vous êtes élu président de la République, quel que soit le niveau de l'épidémie. Mais bien évidemment, il n'a aucun sens. Vous l'enlevez. Il n'a aucun sens puisque c'est une illusion. Pourquoi tous les pays l'adoptent les uns après les autres? Mais ils ne l'adoptent pas, ça n'a aucun sens. Regardez en Angleterre, regardez aux États-Unis dans beaucoup d'endroits. Il n'y a aucun pass sanitaire. Mais il y a du pass sanitaire en Italie. Mais ça ne marche pas, Madame Martichoux. En Suisse. Mais c'est extravagant ce que vous me dites. Le pass sanitaire a trompé les Français. Pourquoi les autres pays le font alors, si ça ne marche pas? Même ceux qui n'y étaient pas allés en première intention, si je puis dire. Ne partagent pas. Vous faites croire cela. Mais ça ne marche pas. Ça a trompé les Français. Ils ont maintenant une 5e vague. Si ça avait marché, on le saurait. Donc vous faites quoi? Vous enlevez le pass sanitaire pour la vaccination? Comme en Angleterre, comme en Suède, comme en Floride. Vous priorisez les personnes fragiles. Je priorise les personnes fragiles pour la vaccination. Vous encouragez les non-vaccinés à y aller? Pas tous les non-vaccinés. Les jeunes n'ont aucune raison d'y aller. Donc toutes les personnes âgées qui ne sont pas encore vaccinées. Oui, parce que les personnes âgées fragiles, on doit les protéger des conséquences du Covid qui peuvent être mortelles, car si vous regardez toutes les statistiques, on le voit bien. Je demande du bon sens. La vaccination des enfants surtout entre pas. 5 et... C'est Mais pourquoi, si la Haute Autorité de Santé, le conseil scientifique dont vous disiez tout à l'heure que vous vous référiez à ces décisions... Je me battrai de toutes mes forces contre la vaccination des enfants. Vous savez combien il y a eu de morts d'enfants de moins de 11 ans en France depuis le début du Covid? Est-ce que vous le savez? C'est eux qui contaminent beaucoup. Est-ce que vous le savez? Est-ce que c'est eux qui contaminent beaucoup? Est-ce que c'est pas la circulation du virus? Madame Martichoux. Non, vous pensez pouvoir bloquer un virus? Vous le voyez pas, le taux d'incidence? Mais ce qui compte, ce sont les morts du Covid, Madame Martichoux. Combien d'enfants sont morts du Covid? Attendez, j'ai pas donné la réponse. Au commencement des morts, il y a un taux d'incidence. Il y a une circulation des virus. Vous allez arrêter tous les virus avec des contrôles d'identité. Combien d'enfants sont morts du Covid en France depuis le début? 3. Avec de surcroît des comorbidités très graves. Donc on va vacciner avec un vaccin sous autorisation conditionnelle, sans recul, thérapie génique, des enfants qui n'ont aucun risque de mourir du Covid. C'est une folie.
Est-ce qu'on peut... C'est une folie. Et heureusement, beaucoup de Français se battront contre ça. Est-ce qu'on peut freiner la circulation du virus? C'est l'enjeu. Mais non, c'est l'enjeu en vaccinant. Vous dites non. Bon. On ne freinera pas les virus. Alors, si la Haute Autorité de Santé... Vous allez faire un monde sans virus, sans rien? Si la Haute Autorité de Santé le recommande, si le conseil scientifique y est favorable... J'y serais totalement opposé, car c'est un danger public pour nos enfants. Et quelle est votre boussole, alors? Et ma boussole, c'est par exemple Moderna, qui a été interdit aux moins de 30 ans, après des graves effets secondaires. Ma boussole, ce sont tous ces jeunes qui ont des myocardites. Ma boussole, c'est qu'on ne joue pas avec le défense immunitaire des enfants, qui doit être naturel. Surtout quand ils ne meurent pas du Covid. Ma boussole, c'est qu'on arrête d'intoxiquer les Français et de les manipuler par la peur. Et ma boussole, c'est qu'on s'occupe des arrêts cardiaques, qu'on s'occupe de l'hôpital, qu'on reconstruit l'hôpital public et qu'on arrête avec cette folie. Donc les avis scientifiques, la réalité les avis de gens avec conflits d'intérêts, vous voulez que je vous en parle? Des conflits d'intérêts? Bon. Allez-y. Oui. Allez-y. Eh bien, je dis qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est influencé par des scientifiques et toujours les mêmes. Et j'aimerais qu'on consulte d'autres scientifiques. Pardon, voilà. C'est-à-dire pourquoi on ne consulte pas le professeur Perron, qui a été responsable à l'OMS de la stratégie vaccinale? Pourquoi on ne consulte pas le professeur Raoult, qui a soigné précocement? Pourquoi on entend toujours les mêmes scientifiques? J'aimerais savoir. C'est quoi le blâme qu'il a reçu le blâme. Oui, le seul qui a soigné des millions de gens dans le monde et qui a évité des décès, on lui fait un blâme. Mais vous vous rendez compte? Il a sauvé des millions de personnes dans le monde. On va pas passer toute l'interview sur la santé, je pense qu'il y a d'autres choses. Mais c'est intéressant de savoir sur quelle réalité vous vous fondez. Justement, la réalité, madame... Est-ce que c'est une autre réalité que celle qui est posée par les scientifiques? Des milliers de médecins scientifiques. Non. Je suis dans un débat scientifique et je demande qu'on fasse des mesures de précaution parce que si la stratégie qui avait été choisie marchait, il n'y aurait pas de 5e vague. Il y a les conseillers scientifiques du gouvernement. On a vu l'échec de ces conseillers scientifiques. Dont vous estimez qu'ils sont, muselés par des conflits d'intérêts et vous vous demandez à ce que les professeurs Delfrécy, tous les membres du conseil scientifique... Je demande qu'il y ait un débat ouvert. Mais encore une fois, les Français savent exactement. Les Français savent ce qu'il en est. Ils ne sont pas dupes de l'échec de la stratégie. Je demande qu'on mette des purificateurs dans les écoles, qu'on fasse des tests gratuits, qu'on renforce l'hôpital, qu'on ait des soins précoces, qu'on ait le vaccin à bon escient. C'est du bon sens. On va parler d'autre chose, mais juste le professeur Perron, il a été exclu par. Bien sûr, oui, par la petite mafia, petite mafia scientifique qui nous gouverne. C'est une mafia, la PHP. Oui, une petite mafia. Ah bon. Vous avez des preuves? Oui. Petite mafia, eh bien, j'ai mon avis. Voilà. Ah, c'est votre avis? Et oui, on a encore la liberté d'opinion. C'est une preuve. Et votre avis, c'est aussi un avis. Non, moi je pose des questions, comme on dit, vous avez vos réponses. Exactement. Et on a passé 15 minutes toujours sur les mêmes histoires de la peur. Et pendant ce temps-là, il y a une élection présidentielle. Les Français n'ont pas de quoi mettre de l'essence dans leur voiture. Les Français souffrent énormément. On est en train d'enjamber l'élection présidentielle avec cette histoire de Covid. Parce que c'est un moyen pour Emmanuel Macron d'éviter le débat. Alors, il y a eu un gros week-end politique. Il y a eu un gros quand même week-end politique. On va en dire un mot parce que il y a eu quand même Valérie Pécresse qui a été désignée par les LR et hier meeting de Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs au début d'après-midi. Puis Éric Zemmour. 3 candidats à la présidentielle, 3 adversaires. Et c'est bien. Valérie Pécresse, ancienne chiracienne, vous avez été vous-même au RPR. Est-ce qu'elle est la mieux dans la famille LR pour affronter, la plus à même pour affronter Emmanuel Macron? Mais ce sera elle. Moi, je m'adapte. J'ai pris la décision, Elisabeth Martichoux, de ne jamais parler de mes concurrents. Je les salue, je leur souhaite bonne chance. C'est pas vrai. J'ai entendu un de vos discours, vous tapiez sur Xavier Bertrand, sur Emmanuel Macron. Oui, sur Emmanuel Macron, je le combats. Xavier Bertrand et je pense qu'il faut absolument pour la France éviter un second mandat. Je propose des solutions, une personnalité, la mienne, une démarche de rassemblement. Je suis gaulliste et je viens défendre mon projet. Mais vous situez où finalement? Je suis gaulliste. Entre le tandem Pécresse-Ciotti, Éric Ciotti vient de publier un tweet en disant « Je suis en tandem avec Valérie Pécresse ». Marine Le Pen, Éric Zemmour. Eh bien, il y a le choix. Et moi, je suis gaulliste. Je veux une rupture avec le système, c'est-à-dire avec tous ceux qui ont gouverné. Et Valérie Pécresse a gouverné. Et elle n'est pas si lointaine des idéaux de M. Macron sur l'Europe, sur etc. Elle est Macron-compatible, comme le disent parfois Macron certains de ses c'est tout à fait adversaires. juste. Et de l'autre côté, des candidats qui défendent une certaine idée de la France, mais avec, je trouve, un peu trop d'esprit de division. Et je pense que le gaullisme que je défends, c'est l'indépendance du pays, la souveraineté, du bon sens et le rassemblement des Français. Et une élection présidentielle, c'est le choix.
Et c'est pas aux éditorialistes ni aux journalistes de choisir, c'est aux Français. Oui, absolument. Et ils ont Démonstration 4 de mois. force. Et j'aimerais qu'on parle des Démonstration de débats. force d'Éric Zemmour. En un mot, qu'est-ce qui vous a frappé hier dans le meeting de Zemmour? Eh ben, c'est bien. Il y a eu des beaux meetings comme ça, vous savez, dans C'est la un vie beau meeting. politique. Oui, il y a des beaux meetings. Réussi. Sans doute. Il y a Ouais. eu du monde. Maintenant, est-ce que les Français veulent voir Éric Zemmour président de la République? Il C'est dit, la seule il se question qui présente pose. comme un débutant. Tiens, il dit, je n'ai pas 40 ans de roublardise politique. Vous vous Très bien. sentez visé? Mais pourquoi? J'ai pas 40 ans de roublardise. Et j'ai toujours été Non, honnête mais dans mes 40 ans de choix. politique, pour lui, c'est la même chose. Oui, il, bah, il peut-être. fait Eh un ben, amalgame. moi, je vais vous dire, j'aborde cette campagne sans cette agressivité des uns des autres, les uns envers les autres. Je les vois en permanence se faire des petites phrases. Il aime l'histoire, elle aime les chats. Après Pécresse, Les chats, c'est pour, Macron en jupon. Marine Le Pen, Je et n'aime l'histoire, pas- c'est pour Zemmour. Je n'aime pas cette façon de procéder. Je propose un projet aux Français. Je leur dis qu'on peut redresser la France de manière calme, avec sérénité. On peut augmenter le pouvoir d'achat, on peut relocaliser, on peut reconstruire les services publics, on peut faire des économies. J'aimerais qu'on je parle voudrais de projets deux concrets. propositions que Concrètes. je voudrais que vous développiez rapidement. Oui. D'abord, vous proposez un référendum révocatoire dans le cadre Oui. d'un septennat que vous voulez Tout à fait. réinstaurer. Un référendum révocatoire, c'est-à-dire les Français appelés aux urnes à mi-mandat à l'américaine, Tout à fait. mais au niveau du président, pour dire oui Fini. ou non, stop ou encore. Tout à fait. Stop ou encore. C'est-à-dire que le Exactement. président, Je vais à vous 3 dire. ans et demi, après 3 ans Tout et à demi fait. de sa présidence, qu'est-ce qui se passerait derrière? Une nouvelle élection Tout à fait. présidentielle? L'élection présidentielle, Êtes-vous pour le ou contre le mandat, président actuel? je reviens à la lecture du général de Gaulle. Le général de Gaulle a donné d'immenses pouvoirs au président de la République, immenses. Mais il y avait le référendum régulier, presque tous les ans. Mais pas révocatoire. Oui, mais il est parti sur un référendum perdu. Oui, Donc il c'était avait une dit forme de c'était engagé. référendum révocatoire. Et les présidents ont pris les pouvoirs sans le référendum devant le peuple. Figurez-vous que nous sommes la plus longue période, 16 ans, sans référendum. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que les Français, et mon ennemi, c'est l'abstention. Mon ennemi, c'est la dissolution de la France par l'abstention. Et je veux absolument remettre les Français à l'Élysée. C'est tout mon projet. RIC, référendum révocatoire, référendum sur les grands enjeux. On redressera la France avec les Français. On ne redressera pas la France en piétinant les Français comme on le fait depuis 16 ans. Et vous savez que j'ai quitté les Républicains ou l'UMP à l'époque sur ce référendum bafoué. Les Français avaient voté non à l'Union européenne. Si on avait suivi leur avis, aujourd'hui on n'en serait pas là. Donc moi je ne crois pas qu'on puisse redresser la France sans tous les Français. Et la meilleure preuve, c'est de leur dire, à mi-mandat, vous pourrez chasser le président de la République s'il n'a pas été conforme à vos vœux. Et cela forcera les présidents Nicolas à Dupont-Aignan. aller devant le peuple. Ils ne vont plus devant le peuple, ils ont peur du peuple. Vous ne doutez jamais. Je doute, bien sûr, comme toute personne. Mais je vois beaucoup de Français. Je parcours la France et je la sillonne. Et je vois très bien que les Français ne veulent pas repartir avec ceux qui ont construit la France d'aujourd'hui et qui ne veulent pas Mais l'excès. votre solitude et J'ai votre- aucune solitude. J'ai Vo- beaucoup de Français qui vos- m'aident. des sondages très bas. Moi, les sondages. Ça ne vous fait pas douter? Rien Vous du vous tout. remettez pas en cause Non. parfois en vous disant Et je vais vous dire. peut-être que ma stratégie n'est pas la bonne, peut-être que ma stratégie Mais de les Français solitude. jugeront. Ben, Les Français oui, mais jugeront. pour l'instant, En tout cas, il y a beaucoup de Français qui me soutiennent, discrètement peut-être. J'ai pas la faveur des ils sont journalistes. cachés. Mais je vais Bon, vous dire, vous êtes Monsieur suffisamment Ciotti, reçu, pardon. Vous êtes Monsieur suffisamment Ciotti, reçu dans les Monsieur médias pour ne Ciotti, pas dire ça. Vous êtes Monsieur suffisamment Ciotti. reçu dans les médias pour Mais pas attendez, dire ça. Monsieur Ciotti, il n'y a pas un journaliste parisien qui, il y a un mois, pensait que Monsieur Ciotti serait premier. Et vous Mais n'imaginez pas lui-même non tous. plus. Il l'avait Et dit. alors Lui-même non plus. Eh Donc bien, en il tout fallait cas- que les journalistes se substituent Eh bien, Madame à Marquis, ses propres. Enfin, Est-ce qu'un jour, dans Fasse ce mieux que ses pays, propres doutes. les Français peuvent être libres de choisir leur président? regardez, on vous C'est reçoit. l'objet. Mais Il encore joue sur merci, pièce. je vous remercie Il de votre joue sur sollicitude. pièce. En attendant, les Français jugeront. Je propose un projet. Il est financé. Je suis le seul à avoir écrit un livre qui explique mon financement. Je suis le. on en j'ai avait été parlé. maire de On vous a terrain. même reçu. Eh, Au mais Valpognon. Quelle Alors, mais- générosité. Eh mais bien, c'est je pas vous quelle en remercie. générosité, mais en attendant. arrêtez de nous taper dessus alors qu'on vous reçoit Mais je vous en tape pas permanence. dessus. Et il y a Je quelque dis chose que d'un c'est petit pas les peu, Français, si vous voulez, c'est pas les journalistes. instrumentalisé qui est à la fin contre-productif. Eh bien, Ça ne en tout marche cas- pas dans les sondages. Eh bien, les sondages se sont toujours trompés. Alors, ça m'est complètement égal. Voilà, ce sont les Français qui choisiront. Vos signatures, ça va? Ça avance. Vous étiez dans la Je Creuse. demande, vous en avez au eu maire de me parrainer. Il en manque encore. Ce sera à un prêt, comme beaucoup de candidats d'ailleurs.
puisque les maires ne veulent plus parrainer parce qu'ils sont écœurés justement de la vie politique des plateaux télévisés. Ils ont envie d'un peu de sérieux. Bon. Et aujourd'hui, on a passé 20 minutes sur des histoires... Sur le sanitaire de mais sur le Nicolas sanitaire, Dupont-Aignan, c'est pas un petit il n'y a pas sujet. que le sanitaire. Il y a juste une épidémie qui Une impacte la vie épidémie des Français. que vous attisez à la dramatisant pour faire peur aux Français et pour que pendant ce temps-là, on ne parle pas de la présidentielle. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont tous les problèmes des On est Français. dans le complot, L'épidémie. nous aussi. Mais non, nous aussi, mais on vous est participez. Bon, et en vous tout cas, participez de cette Vous climat de panique. reviendrez Mais parce bien, que vous mais êtes régulièrement je invité. reviendrai et je même vous si remercie de nous m'inviter conformément aux règles de la démocratie. Mais je vous invective pas du tout. Merci, Mais je vous invective Nicolas pas. Dupont-Aignan. Je vous dis que c'est pas à vous de choisir le candidat. Si vous passiez moins de temps à nous critiquer et plutôt qu'à parler de vous, ça irait aussi. C'est vous qui très vous vite. sentez visé. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan, d'avoir été ce Merci matin à vous de m'inviter. sur LCI. Cette Bonne grande journée. générosité. Le temps dans un instant avec Guillaume.